Bonjour B2. Aujourd'hui, on va apprendre la table de multiplication de 5. Rappelons-nous d'abord à quoi sert la multiplication et comment ça fonctionne. On sait différentes techniques pour faire des calculs. Par exemple, on fait des additions avec plus quand on ajoute. Rami a 20 crayons rouges et 12 crayons jaunes. Combien de crayons a-t-il en tout? Donc, pour trouver la réponse, je dois ajouter les deux nombres ensemble. Je fais 20 plus 12 égale 32. On sait aussi faire des soustractions avec moins lorsqu'on enlève. Par exemple, Rami a 20 crayons rouges. Il a donné 6 crayons à son petit frère. Combien de crayons lui reste-t-il? Donc, tout d'abord, il avait 20 crayons. Il a donné 6 à son frère. Donc, je dois enlever le nombre de crayons qu'il a donné à son frère. Je fais 20 moins 6 égale 14. Rami a 3 groupes de 2 voitures. Combien de voitures a-t-il en tout? Pour trouver la réponse, je peux compter le nombre de voitures. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, Rami a 6 voitures. Je peux aussi additionner le nombre de voitures dans chaque groupe. Regardez le premier groupe. Combien de voitures on a? 2. Plus, combien de voitures on a dans le deuxième groupe? Aussi 2. Plus, combien de voitures on a dans le troisième groupe? 2 aussi. Donc, c'est 2 plus 2 égale 4, plus 2 égale 6. Donc, Rami a 6 voitures. On sait déjà que la multiplication, c'est une addition répétée. Observez le 2 qui se répète 3 fois. Alors, je peux noter aussi 2 multiplié par 3. Ou bien, je dis 3 fois 2 égale 6. Lara a 5 groupes de 4 jetons. Combien de jetons a Lara? Pour trouver la réponse, je peux compter les jetons. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, Lara a 20 jetons. Je peux aussi additionner le nombre de jetons dans chaque groupe. Combien de jetons on a dans le premier groupe? 4 jetons. Plus dans le deuxième? 4 aussi. Plus dans le troisième groupe? On a 4 jetons. Dans le quatrième groupe? 4 jetons. Et dans le cinquième groupe aussi. Donc, pour trouver la réponse, je fais 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. 4 plus 4, ça fait 8. Plus 4, 12. Plus 4, 16. Plus 4, 20. Donc, la réponse est 20. Lara a 20 jetons. Je remarque ici que le 4 se répète 5 fois. Donc, je peux noter 4 multiplié par 5 ou bien 5 fois 4 égale 20. Maintenant, vous allez bien observer le dessin pour pouvoir compléter les phrases suivantes. J'ai groupe de étoiles. Combien de groupes on a? Très bien, on a 5 groupes. Combien d'étoiles y a-t-il dans chaque groupe? Bravo, il y a 7 étoiles dans chaque groupe. Donc, j'ai 5 groupes de 7 étoiles. En les comptant, ça fait combien d'étoiles? Allez, comptez toutes les étoiles et donnez-moi la réponse. Bravo, il y a 35 étoiles. En additionnant chaque groupe, j'obtiens... Bon, regardez le premier groupe. Combien d'étoiles y a-t-il? 7 étoiles. Dans le deuxième groupe, aussi 7 étoiles.
troisième groupe, il y a 7 étoiles. Dans le quatrième groupe, aussi il y a 7 étoiles. Et dans le cinquième groupe, on a 7 étoiles. Donc, 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 égale à 35 étoiles. Comme vous remarquez que le 7 se répète 5 fois, alors je note 7 multiplié par 5 égale 35, ou bien 5 fois 7 égale 35. Pose et effectue. 12 multiplié par 5. 5 fois 2, c'est 10. Je pose l'unité 0 et je retiens la dizaine. 5 fois 1, 5 plus 1, 6. Je n'oublie pas d'écrire la réponse. 5 fois 12 égale 60. 123 multiplié par 5. 5 fois 3, c'est 15. Je pose l'unité 5 et je retiens la dizaine 1. 5 fois 2, 10 plus 1, 11. Je pose l'unité 1 et je retiens la dizaine 1. 5 fois 1, 5 plus 1, 6. Je n'oublie pas d'écrire la réponse. 5 fois 123 égale 615. La multiplication me permet d'aller plus vite. C'est pourquoi il faut très bien retenir les tables de multiplication. La table de 5. 5 fois 0 égale 0. 5 fois 1 égale 5. 5 fois 2 égale 10. 5 fois 3 égale 15. 5 fois 4 égale 20. 5 fois 5 égale 25. 5 fois 6 égale 30. 5 fois 7 égale 35. 5 fois 8 égale 40. 5 fois 9 égale 45. 5 fois 10 égale 50. Observez un peu les nombres. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. N'importe quel nombre multiplié par 5, leur produit, c'est-à-dire le résultat de la multiplication, se termine toujours par 0 ou 5. Observez bien maintenant tous les nombres impairs comme 1, 3, 5, 7 et 9. Multipliés par 5, leur produit se termine toujours par 5. Et maintenant, observez tous les nombres pairs comme 2, 4, 6, 8 et 10. Multipliés par 5, leur produit se termine toujours par 0. Vous allez étudier par cœur et par écrit la table de 5. Après avoir bien étudié la table de 5, vous allez faire ce petit devoir au brouillon. Pose et effectue. 5 fois 145. 5 fois 178. Bonne chance et à bientôt.